club a décidé de mettre à l'honneur son champion de France des poids moyens, celui qui fait parler de lui pour ses performances sportives et ses œuvres caritatives, Mathéo H, dit El Métronome. Mathéo, bonsoir. Un petit mot à propos de ton sport et des performances de la saison 2021-2022. De mon sport, je pense que à ce niveau-là, j'ai pas besoin de trop énumérer ce qui s'y fait. C'est un club de boxe, donc on se boxe. Donc déjà, à partir de là, je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite, ma saison, oui, c'est vrai qu'on a fait une belle saison. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir eu quelques opportunités qu'on a pu mettre à profit. Ensuite, je pense que c'est tout d'abord et surtout grâce à Jean-Michel Levasseur, je pense qu'on va applaudir juste après parce que sans lui, rien n'aurait été possible, hein, que ce soit le club ou ma progression fulgurante cette année. Donc je pense que rien que pour ça, on peut l'applaudir un petit peu. Au sein du Boxing Club Barantinois, actuellement, il y a pas mal de licenciés jeunes qui suivent un petit peu ta trace et qui rêvent de monter au plus haut niveau. Un petit message qui peut leur être adressé et dit? Un petit message pour les jeunes, que dire? Je pense que si jamais ils veulent, je leur souhaite le meilleur, hein, je leur souhaite d'être bien meilleurs que moi, au contraire. Mais je pense que c'est comme dans tous les sports, hein, tous les clubs qui sont présents ici, c'est que du travail, il y a énormément de travail, on s'entraîne des heures et des heures. Donc je pense que s'il y avait un mot à retenir de cette réussite, entre guillemets, c'est le travail qu'on y fournit chaque jour. Merci Mathéo, merci bien. On va faire la remise de diplôme. Un petit mot qui a été ajouté, hein, c'est que Jacques est toujours disponible pour trouver des parcours et encadrer les marches du lundi. C'est un formidable animateur, voilà ce qu'il nous est dit. Morissette est l'une des plus grandes marcheuses si on comptabilise son nombre de pas annuels par son âge. On peut l'inscrire au livre des records Guinness, c'est ça? Merci à vous Morissette et Jacques. Alors on va vous faire la remise de diplôme officiel, puis vous allez nous parler de votre discipline. Qui s'en charge? Merci beaucoup. Vous êtes venus en force ce soir, j'ai l'impression. Je m'attendais pas à être ici, là, sur le... Ben, moi, je remercie beaucoup le club de rando parce que, comme on l'a déjà dit dans les autres groupes, c'est une famille pour moi. Ils m'ont sauvé la vie aussi, je peux dire. Et je suis très émue parce que je suis heureuse de faire partie de cette belle famille. Merci Morissette. Jacques Charlot est un animateur depuis de nombreuses années et pour des raisons de santé, il nous a dit qu'il préférait arrêter d'être parmi nos animateurs. C'est pour ça qu'on voulait le mettre à l'honneur, parce qu'à 79 ans, est encore sur les sentiers avec nous. C'est ce qui prouve que la randonnée sert à se maintenir en forme. Il faut savoir quand même que dans le club, notre vétérante, si on peut dire, et qui marche avec nous et qui fait encore ses 10 km, elle a 87 ans. Donc vous voyez que ça va. Alors
qu'on voulait vous dire aussi, on voulait remercier la municipalité parce que cette année nous fêtions les 20 ans de notre club. On a été créé en 2001, c'est pour ça qu'on a créé ce logo que l'on a mis sur nos t-shirts et que vous voyez toute cette assemblée bleue là au premier rang. On a voulu marquer les 20 ans parce que c'est, comme disait Morissette, c'est la convivialité avant tout, la randonnée. Alors il y a l'aspect sportif, bien entendu, de se prouver que musculairement, on peut encore, malgré l'âge qui avance, faire ces nombreux kilomètres. Mais c'est surtout l'esprit de se retrouver. Parce qu'il y a les pas, bien entendu, mais comme tout club sportif, il y a toujours une troisième mi-temps. Ben, croyez-nous, à la randonnée, il y a aussi une troisième mi-temps. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'on a pu faire les 20 ans avec un programme relativement large, puisqu'on a fait une rando challenge au printemps. On a fait 2 sorties qui devaient être dans la communauté de communes, mais qu'on a dû faire ailleurs, mais on les refera dans la communauté de communes, il n'y a pas de problème. Et puis nous sommes allés à Versailles récemment, on a fait le tour du Grand Canal, assisté au feu d'artifice, et malheureusement c'était samedi dernier. Alors, on n'a pas marché dans la canicule, on a fait attention à être sous les arbres et autres, mais croyez-moi, c'était quand même un petit peu délicat. Et je voudrais dire que l'année prochaine, nous avons le plaisir d'avoir été retenus pour organiser la journée fédérale de la Seine-Maritime pour la Fédération française de randonnée. Donc, monsieur le maire nous a dit « Ok, on y va, on fonce ». Et donc, le 14 mai, dimanche 14 mai, il y aura beaucoup de monde dans Barentin. On attend plus de 1000 personnes pour arpenter tous les chemins de la communauté de communes. Bravo à Morissette et bravo à Jacques. Oui, merci à vous. On sent que le club est dynamique en tout cas. La randonnée, c'est un sport qui me passionne. Et là, j'ai hâte, vraiment hâte, j'en parlais à Ghislaine tout à l'heure, d'être à la retraite. Pour pouvoir participer à ce sport. Donc j'en profite que monsieur le député est là pour demander à mon ministre qu'il me mette vite à la retraite. Alors attention, ça ne veut pas dire que la randonnée est réservée qu'aux retraités. Hein. On peut y aller à tout âge, évidemment. On accepte à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, vous pouvez pratiquer la randonnée. Je vous laisse faire la photo officielle. Joueur qui s'est illustré au championnat départemental avec une place en demi-finale. Bravo à vous. Bonsoir à tous. Ça va être un petit peu difficile de parler parce que tout le monde a fait les éloges de tout le monde, avec des structures qu'on a, je ne vais pas en parler, qui sont magnifiques, un outil de travail que tout le monde reconnaît. Chez nous, on n'a pas trop vécu le Covid parce qu'on était en extérieur tout en étant couvert. Un boulodrome qui est sensationnel, qui ne sert plus qu'à la pétanque puisque on le prête de temps à autre. Là, on va voir les anciens qui vont bien manger. La comédia, je vous invite à aller voir la comédia de l'Arty, qui sera peut-être sur le boulodrome, mais qui sera là, c'est le 1er juillet. Je fais un peu de la pub pour toutes les assos. Bon, moi, j'ai une équipe. Là, j'ai que 5 personnes. On était composé de 7 ou 8 membres. Mais plus de 60 ans. Qui dit plus de 60 ans, retraite. Donc, nos anciens ne veulent pas faire de tort aux juilletistes et aux Aoussiens. Donc, j'en ai 3 qui sont partis en vacances. Pas de vacances à eux. Donc, plus de 60 ans. Championnat départemental des clubs. Donc, si on se résume, c'est des poules de 6 équipes, comme un championnat. Ils ont sorti premier de leur poule. Ils ont été gagnés en quart de finale à Aumale, parce qu'on est quand même sur tout le département. Et malheureusement, on a perdu en demi-finale à la famille contre une superbe équipe du Havre. Mais bon, déjà, avec le parcours qui a été fait, avec les gens qu'on a, parce que tout le monde parle de convivialité, de sympathie, je peux vous assurer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez être le meilleur, mais si vous n'avez pas
l'amalgame des gens qui sont là et qui font l'équipe, à la limite, vous n'êtes pas voué à l'échec, mais vous aurez beaucoup moins de performance. Nous, on peut dire que, bon, avec les copains qui sont là, de toute façon, c'est des copains. On est 58 licenciés au club. On a 30 cartes, donc des gens qui sont adhérents, mais qui ont exactement les mêmes avantages que nos licenciés, sauf le fait de ne pas pouvoir jouer dans les concours affiliés à la Fédération française. Mais je tiens à les remercier, et puis bon vent pour l'année prochaine. Cette année, on est mal engagé, on devrait finir 2e. Mais bon, on ne peut pas réussir tous les ans. Hein? Merci à vous tous. Merci à vous. Pour remettre le prix à Caril, Marie, Thierry Allard est attendu sur la scène. Et je vous laisse prendre le micro pour adresser un petit mot à tout le monde à propos du club de Barentin, du club de rugby de Barentin. Simplement vous dire merci par rapport à ce titre honorifique. Merci à la municipalité pour ce nouveau terrain. Voilà, l'herbe pousse et on va pouvoir vraiment profiter pour l'école de rugby et l'équipe senior de ce bel aménagement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse faire la photo. Je vous laisse adresser un petit mot. J'arrive. Allez-y, c'est bon. Bonsoir à tous, merci à tous. Le club de Barentin, créé en 2008, avec le Covid, après le Covid, on a monté, avant le Covid, il était 185 000 licenciés, on a monté à 160. Une année exceptionnelle au niveau résultat, les jeunes, au niveau des formations, ça commence à payer. On a des résultats excellents cette année. Ça commence à payer, c'est génial. Eh ben, que ça continue alors, tant mieux. Merci à vous. Alors, comme vous le doutez, je ne m'appelle pas Xavier, mais je suis sa sœur. Du coup, j'ai un mot de sa part. Oui. Il voulait d'abord s'excuser de ne pas être présent ce soir, mais il travaillait. Donc voilà. Il marque « Cette soirée des sports 2022 est l'occasion pour moi de prôner les valeurs de l'arbitrage, qui sera certainement approuvé par M. Gringor, parrain de cette édition, qui sont le respect, l'équité et le partage. » Il remercie également l'ABPHB de laisser l'occasion de faire rayonner le handball et remercie plus particulièrement Johan, Mélanie et Tony, qui font partie, le président plus des membres du bureau. Il remercie également la Ligue de Barentin, M. Christophe Bouillon et M. Rodolphe Lemercier pour l'organisation de cette soirée, ainsi que l'intégration du sport dans la vie locale. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à vous. Faites connaître la photo. Hein.
On a Antoine qui est expert en Photoshop, il mettra la tête de Xavier à votre place. Merci à vous. Le diplôme de Marie. Arrivée en 2021, Marie a obtenu le diplôme d'instructeur fédéral et la formation d'arbitrage. Elle encadre les jeunes et travaille sur le développement de la pratique parasportive. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, merci. Déjà merci pour ce titre tout d'abord. Et oui, effectivement, on va dire qu'avec le Covid ça a été plus ou moins compliqué, mais on a tout fait pour mettre en œuvre beaucoup de choses. Notamment effectivement le karaté, le parasportif, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au club. 20 ans que je pratique déjà le karaté. Et pour moi, cette année, mon objectif pour la saison nouvelle, du coup, est vraiment d'intégrer le para-karaté au sein du Karaté Club de Barentin. Donc, je suis également, oui, arbitre à la Ligue. Donc, on a pu envoyer aussi des compétiteurs. On a été malheureusement interrompu par le Covid. Mais cette année a été riche, on va dire, en formation, puisqu'ils veulent tous se préparer afin de redémarrer cette nouvelle saison sportive mieux que jamais. Donc on est fiers de nos karatékas, fiers de notre section Krav Maga que nous avons ouvert aussi, dont nous sommes tous les deux, Ludovic Séraphin et moi-même professeurs. Et également la méditation, puisque nous sommes quand même 70 au club, et nous avons 16 personnes à la méditation, qui va avec le karaté, de par peut-être le self-control. Donc voilà, nous sommes fiers de notre Karaté Club Barentin. Merci Marie. On vous laisse faire la photo officielle. Merci à vous. Club. Vous avez un micro juste derrière vous, monsieur Desil. Et il est déjà allumé. Eh bien, je félicite ces jeunes joueurs. Merci quand même à mes collègues de la municipalité pour ce qu'ils font pour tous les clubs de Barentin. Et j'ai une petite pensée également à tous les bénévoles, tous les gens qui travaillent dans l'ombre pour justement faire vivre tous ces clubs-là. Merci à vous tous. Vous allez pouvoir, vous, de votre côté, présenter votre club, du coup, et nous parler de la saison qui vient de s'écouler. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, je ne suis pas un aussi bon parleur que mon président qui est juste ici, mais je vais essayer de faire au mieux, Thierry, t'inquiète pas. Alors le Pavie Barentin Tennis Club, c'est 322 licenciés, je crois précisément, à l'heure actuelle, avec une école de tennis comprenant plus de 180 jeunes. On essaie de se développer dans tout type d'enseignement avec le tennis adapté et le tennis santé à partir de septembre, en partenariat avec les Tournesols Roses. Et on a également de très bons résultats chez nos jeunes avec un vice-champion de Seine-Maritime, Jules Lamy, qui est actuellement à Dunkerque en tournoi et qui partira à Metz avec son entraîneur la semaine prochaine. Et également de très bons résultats en senior. On a plus de 5 équipes engagées, dont une en régionale, une en pré-régionale et également de très bons résultats, je pense à Charles, individuels cette saison. Et je vais lui laisser la parole pour parler des résultats en senior. Merci Théo. Je voulais tout simplement remercier Thierry pour son accueil au club. Moi je suis très récent, ça fait 3 ans seulement que je suis au club, mais j'ai eu un très bon accueil, donc ce qui est assez rare sur certains clubs, pour avoir fait plusieurs clubs. Donc merci pour ça déjà. Et je pense, comme Théo l'a très bien dit, le PBTC c'est le club pour tous. On est vraiment développé sur tout type de personnes. C'est même notre devise, le tennis pour tous. Merci beaucoup.
Je vous laisse faire votre photo. Merci, messieurs. J'invite Monsieur le maire, Christophe Bouillon, à nous rejoindre sur la scène et nous allons accueillir également sur la scène le lauréat du CAP. Il s'agit d'Arthur Jouangui, champion départemental et régional cette saison de judo. Bonsoir tout le monde. Donc c'est bien, le portrait a été plutôt bien dressé. Le choix a été difficile au club parce qu'effectivement on a pas mal de résultats sportifs et on en a dans à peu près toutes les catégories d'âge. Donc pour Arthur, il est champion de département et champion de Normandie. En Benjamin, ça va pas au-dessus. Donc il a fait le mieux de ce qu'il pouvait faire cette année. Donc c'est plutôt bien. Voilà, que ce soit en Benjamin, minime, cadet, junior, senior, on a des athlètes qui évoluent au niveau, au plus haut niveau, c'est-à-dire national quand c'est possible, et puis au-dessous quand ça l'est. Voilà, ce qui a déterminé le choix pour Arthur, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que pour le jeune homme qu'il est, il a fait preuve d'une certaine maturité. Son papa est judoka d'ailleurs, il est dans la salle aussi, voilà. Et donc ils ont fait le choix de venir à Pavilly, mais ce sont des forgiens en fait, c'est des gens qui habitent à Forges-les-Eaux. Donc ça fait une petite route, ça fait quasiment 1 heure d'entraînement, et Arthur il vient 2 fois la semaine. Donc voilà, donc en fait à son âge, pour progresser et performer, prendre la décision d'aller pousser un petit peu plus loin la porte d'un club et de faire 3 quarts d'heure de route pour venir s'entraîner, c'est plutôt bien. Voilà, il est à un âge où en général on vient s'entraîner un petit peu à côté pour voir les copains, et puis s'il y a des résultats c'est du plus. Voilà, ce qui séduit chez ce jeune garçon, c'est qu'il a la tête plutôt bien fixée sur ses épaules, qui sait déjà ce qu'il veut et qui se donne les moyens, et ça je trouve que c'était à saluer plus encore que la performance sportive, c'est l'engagement, l'implication et le sérieux qu'il y met. Voilà, donc ses efforts sont récompensés sportivement, et puis grâce à vous aussi sous un autre format. Donc bravo Arthur, et on lui souhaite de faire aussi bien pour la suite. Voilà. Merci à vous. Je vous laisse faire la photo. Saluer quand même Jimmy, qui est non seulement le dynamique, pour reprendre l'expression de Julien, président du club du CAP, mais qui est aussi maire adjoint au sport, la commune de Pavilly. C'est le magique Jimmy à côté, et il travaille parfaitement avec Rodolphe. On en partage différentes disciplines et clubs sportifs. Je crois que c'est important aussi de le souligner. Merci Jimmy. Merci. Pour la remise du diplôme, le club a obtenu cette année sa 3e étoile du comité départemental olympique et sportif 76, 7 ans après la création de la section de tennis adaptée. Bravo pour votre travail, Thierry Néel, et l'ensemble du club. Je vais vous dire, ça me fait énormément plaisir. Et plaisir pour tous ces jeunes. On a en effet une section de tennis adaptée. Cette année, on les a emmenés à Roland-Garros. Je peux vous dire qu'on n'a jamais vu autant de bonheur dans leurs yeux. On a fait un challenge inter-IME aussi. Tous les IME de la région sont venus faire une fête d'animation. Voilà, ça fait partie, tu le disais, tennis pour tous. On adore cette section. Et on est en train aussi de créer le tennis santé actuellement avec Séverine, avec le Tournesol Rose. Je sais que c'est le début d'une histoire. Je le sais bien, on le sent bien. Il y a déjà beaucoup de demandes de notre côté. On a un enseignant qui est parti en formation tennis santé il y a quelques mois. Donc on va le faire, parce que tout ce qu'on le dit, on va le faire. Et voilà. Et tout à l'heure, j'entendais avec le hockey, le tennis à l'école. On aimerait bien aussi en faire à Barentin. On attend que les écoles s'inscrivent de notre côté. Ça fait 2 ans que nous le faisons à Bouville.
et on espère que toutes les communes de la Comcom profitent d'un enseignement, d'une découverte du tennis dans vos écoles, quoi. Voilà, merci beaucoup, c'est un très bel honneur pour nous. Merci beaucoup. Bravo. On va remettre aussi à Thierry un t-shirt. Je disais qu'aujourd'hui, ici sur Barentin, on a fait la journée du sport et du handicap. Et sous la responsabilité de Martine, avec beaucoup de participants et de partenaires, on souhaite mettre en avant cet engagement. On va signer en septembre une charte ville handicap dans tous les domaines. On veut aussi une ville beaucoup plus inclusive et on a besoin de vous aussi pour cela. Donc n'hésitez pas, engagez-vous. La démonstration est faite en permanence on a aussi non seulement terre de jeu olympique, mais aussi terre de jeu handisport. Et c'est ça qui est important. C'est une priorité aussi affichée par Rodolphe. Donc voilà, vous voyez, on compte sur vous. Vous avez vu l'émotion qui est celle de Thierry. Voilà, c'est une émotion authentique, forte. Et je crois que quand on veut une ville inclusive, vraiment on veut une ville pour tous. Comme tout à l'heure, il y avait, je crois, le slogan « Le tennis pour tous ». Tu vois, j'ai retenu le message de Théo. Eh bien, je crois qu'il faut vraiment que vous vous y engagez. Donc, on va donner à Thierry ce maillot. Pour terminer, Rodolphe Le Mercier et Cyril Grindor. Toute l'équipe, on a besoin de toute l'équipe. Les Barentinois ont voté pour l'équipe complète. Bravo, hein, on peut vraiment les applaudir. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'interroger, mais ils ont accueilli il y a quelques temps, hein, je vous rappelle, 550 élèves des écoles de Barentin. Je pense que les parents ont été incités à cliquer sur le site Barentin Cité des Arts. En tout cas, bravo à tous. Voilà, c'est encore une très belle récompense. Et le prix du public, hein, c'est une très très belle idée aussi, d'entraîner les Barentinois à se prononcer, à regarder aussi les activités sportives qui sont sur la commune. Donc un grand bravo à tous. En fait, je suis extrêmement fier de cette équipe, puisqu'effectivement, accéder à la Nationale 1, c'est la récompense d'années de travail, depuis l'école, les jeunes, nos polistes qui sont en équipe de France Jeunes. Donc l'année prochaine, on aura l'occasion de faire rayonner le nom de Barentin dans toute la France, à Bordeaux, à Nantes, au Touquet, à Angers, à Lille. Enfin voilà, on va faire de beaux voyages. Je vous forge de jeunesse, ici. Sur ce vote, moi je voulais remercier vraiment tous les Barentinois parce que on est très fiers. Je soupçonne notre responsable communication d'avoir fait un trop bon boulot, en fait, je crois, Olivier, notamment sur les jeunes scolaires, parce que je ne m'attendais pas à recevoir autant de votes. Donc merci en tout cas pour ceux qui nous ont témoigné leur intérêt, leur confiance, et c'est surtout bravo pour cette équipe formidable qui va faire, j'espère, de très beaux résultats l'année prochaine. On va désormais inviter tous les nominés, présidentes des associations, l'ensemble des élus également, à nous rejoindre sur scène avec l'équipe présente ici pour la photo globale de cette soirée. Allez-y, vous pouvez rejoindre la scène. Tous les nominés, les présidents, présidentes des associations, ainsi que les élus. Ouais.
pour vous dire un petit mot, remercier donc toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. C'était une belle soirée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc remercier en effet tous les services de la municipalité, le service des sports, la logistique donc qui œuvre toute l'année, le service marché, finance, il ne faut pas oublier qu'il y a du boulot pour toutes ces infrastructures derrière, le service communication, le service culturel qui nous accueille ce soir. Donc j'espère ne pas en oublier, mais merci à tous en tout cas pour cet effort et puis cette belle organisation pour une belle soirée. Merci à vous. Alors, évidemment, là on fait la photo, mais surtout ne partez pas. Il y aura un petit verre de l'amitié juste derrière. Merci à vous, on se retrouve dans quelques instants. C'est la photo, elle est restée ici, comme l'a dit Rodolphe. Je crois qu'on peut encore, le temps qu'on se prépare pour la photo, applaudir encore Cyril Gringor. Parce que voilà, c'est vraiment un plaisir de l'avoir comme invité d'honneur. Et moi je suggère à notre ami député Gérard Le Sol de l'emmener à l'Assemblée nationale. Ils ont besoin d'un arbitre là-bas, je pense. Voilà. Alors on va tous vous inviter à faire un pas vers la droite de façon à laisser passer encore les quelques personnes qui sont coincées dans l'escalier, s'il vous plaît. On va vous donner le signal pour sourire, hein, parce que là vous allez attraper des crampes aux zygomatiques, sinon le temps que notre photographe soit prêt, et puis on va faire un décompte, et à la fin du décompte, on vous demandera de faire un très grand sourire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, grand sourire. On va faire une photo aussi où tout le monde lève les mains. Ouais, on fait comme ça. Allez, même photo, et à la fin du décompte, on lève les mains. Et en criant aussi, vous avez le droit, hein, vous pouvez vous faire plaisir. 5, 4, 3, 2, 1... C'est tout le monde? Eh bien c'est parfait. Merci à tous pour cette belle soirée des sports. On espère que vous avez passé un super moment. On souhaite bien sûr à tous les clubs une bonne fin de saison pour ceux qui sont encore en compétition, entre autres. Rendez-vous le dimanche 3 juillet pour les traditionnelles boucles de l'Ostrobet. Et puis on se retrouvera tous ensemble en forum des associations le 3 septembre, retenez bien cette date, avant la deuxième édition de la Barentinoise qui, elle, aura lieu le 2 octobre. Et d'ailleurs, il y a les inscriptions qui commencent le 1er juillet. Et rendez-vous maintenant dans le hall d'accueil du théâtre pour partager tous ensemble un verre de l'amitié. Et bien sûr, vive le sport à Barentin!